Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Bon, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo que j'ai mise récemment en ligne, j'ai failli réenregistrer la mauvaise vidéo au lieu d'enregistrer celle-ci. Bref, on continue les cartes gardiens AXP de la boîte, le festin de Hemlock Vale. Avant-dernière vidéo sur les cartes gardiens de ce cycle. Première carte, alors, dans la boîte La Conspiration d'Innsmouth, on avait eu la Lame Bénie, et là on a son amélioration. Donc je vous renvoie à ma vidéo d'introduction sur ce cycle où je disais que c'était peut-être un signe que on n'aurait jamais la boîte le renouveau de La Conspiration d'Innsmouth. On verra. Bref, la Lame Bénie, la version à 0 XP, coût 3, occupe un emplacement de main, a les traits objet, arme, corps à corps et béni. Action, si la lame bénie est redressée, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus 1 dégât. Avant de révéler le ou les pions KO pour cette attaque, vous avez le droit d'incliner la lame bénie pour ajouter un pion béni à la réserve du KO. La version de niveau 4... Je vérifie un truc. Ah oui, ça tombe bien, j'ai un truc qui m'avait échappé. Donc version de niveau 4, même prix, même emplacement, même mot-clé. Action combattre, vous gagnez plus d'en force pour cette attaque. En cas de réussite, elle inflige plus 1 dégât. Renvoyez dans la réserve du chaos chaque pion béni révélé lors de cette attaque. Avant de révéler le ou les pions KO pour cette attaque, vous avez le droit d'incliner la lame bénie pour ajouter 2 pions bénis à la réserve du chaos. Donc on va comparer point à point. Déjà, un truc qui m'avait pas sauté aux yeux, mais heureusement c'est mentionné dans cette revue-là, c'est que niveau 0, c'est si elle est redressée. Si la lame bénie est inclinée, vous pouvez plus l'utiliser pour combattre. Là, elle est inclinée, vous pouvez quand même combattre. Vous gagnez plus 1 en force. Maintenant, c'est plus 2 en force. Si un pion béni ou signe des anciens révélé lors de cette attaque, elle inflige plus 1 dégât. Donc au niveau 0, le deuxième dégât est conditionnel, ce qui est jamais très bon. Là, le deuxième dégât est garanti. D'ailleurs, je vais vérifier un truc. Voilà. En cas de réussite, elle inflige plus 1 dégât. Ça veut dire qu'en cas d'échec de l'attaque, elle n'inflige qu'un dégât. Donc si vous utilisez la lame bénie de niveau 4 pour attaquer un ennemi engagé avec un autre investigateur et que vous ratez, vous n'infligez qu'un dégât à l'autre investigateur. Si vous réussissez, vous infligez 2 dégâts à l'ennemi. C'est toujours ça de prix. Renvoyez dans la réserve du chaos chaque pion béni révélé lors de cette attaque. Donc on va maintenir les pions bénis. Je fais mon attaque, je révèle 3 pions bénis. Et ben après ils retournent dans la réserve du chaos. Ils sont pas gâchés. Ce qui est toujours important dans un deck béni. Ça y était pas au niveau 0. Avant de révéler les pions KO pour cette attaque, vous avez le droit d'incliner la lame bénie pour ajouter 2 pions bénis à la réserve du chaos. Au niveau 0, c'est un seul. Et point très important, c'est que, encore une fois, au niveau 0, une fois que vous avez fait cette capacité d'ajouter un pion béni, la lame bénie est inclinée, donc vous ne pouvez plus combattre avec. Donc vous allez utiliser cette capacité probablement soit sur la dernière attaque, soit sur la première attaque si vous avez une autre arme à côté. Donc si vous avez un ennemi face à vous qui a 3 points de vie, première attaque, vous combattez pour faire 1 ou 2 dégâts. Si vous avez fait qu'un dégât, vous faites une deuxième attaque. Et là, soit vous faites un dégât et il faut faire la troisième attaque, et pour la troisième attaque, vous ajoutez le pion béni. Soit vous avez pioché un pion béni, vous avez fait 2 dégâts, voilà, l'ennemi est vaincu, et vous n'avez pas eu l'occasion de mettre un pion béni à la réserve du chaos. Mais en tout cas, le pion béni ne servira que pour la dernière attaque. Ou alors, si vous avez à côté une machette, pardon,
vous allez dire, première attaque, j'utilise la lame bénie et je l'incline pour le pion béni, et maintenant tout le reste de mes attaques, je dois les faire à la machette. Là, dès la première attaque, vous l'inclinez pour mettre les 2 pions bénis, et comme ça vous augmentez vos chances sur les attaques suivantes. D'autant plus que vous allez les remettre, ces pions bénis, après les résolutions d'attaque. Donc, première attaque, je mets 2 pions bénis dans le sac du chaos, je résous l'attaque, si j'ai pioché les 2 pions bénis, bon, déjà ça m'a aidé à réussir mon attaque. Voilà, mettons j'ai peut-être pioché 2 pions bénis et derrière un -6, si je joue en difficile, et ben grâce aux 2 pions bénis, j'ai réussi l'attaque, je les remets dans le sac du chaos, j'attaque une deuxième fois, j'attaque une troisième fois. Donc il y a quand même un énorme écart entre la version de niveau 0 et la version de niveau 4. Bon, maintenant si on regarde l'efficacité de l'arme, bon bah c'est du plus de force et plus de dégâts. Ce que nous donne la Thompson 45 de niveau 0. Bon, la Thompson 45 de niveau 0 utilise les 2 emplacements de main, coûte 6 et utilise 5 munitions, donc si on la recharge pas, elle peut faire que 5 attaques, là c'est que 3, c'est qu'une seule main, et il n'y a pas de limite sur le nombre d'attaques. Comme je le disais, elle a une capacité de maintenir les pions bénis dans le sac du chaos, ce qui rappelle le traité sacré des gardiens. Voilà, réaction après qu'un investigateur dans n'importe quel lieu... Alors, est-ce que ça n'a pas été changé? Non, pas celle-là. C'est pas celle-là qui a été changée en tabou. Donc, après qu'un investigateur dans n'importe quel lieu a effectué la tape révélé un pion chaos d'un test de compétence, incliner le traité sacré, renvoyer dans la réserve du chaos n'importe quel nombre de pions bénis révélés lors de ce test, en ignorant leur modificateur pour ce test. Voilà, donc, soit vous vous dites, grâce à la lame bénie de niveau 4, j'ai plus besoin du traité sacré, soit vous dites, mon combattant, il remet les pions bénis dans le sac du chaos grâce à la lame bénie, et l'enquêteur du duo, lui, c'est grâce au traité sacré. Alors quand même, les decks bénis de combattants pouvaient inclure Nephthys, qui a une capacité de réaction quand un ou plusieurs pions bénis sont censés être retirés de la réserve du chaos lors d'un test de compétence, scellez-les sur Nephthys à la place. Alors quel va être le timing entre les deux? Aucune idée, honnêtement. Je pense que c'est elle. Parce que on révèle les pions, quoique, je sais pas, faudra chercher. Mais bref, Nephthys, l'idée c'est, tu la mets dans ton deck de combattant, parce que, normalement on pioche les pions bénis et on les remet dans la réserve de pions, et ensuite il faut les remettre dans le sac du chaos. Là, à la place de les remettre dans la réserve, on les met sur Nephthys, et ensuite soit on prend, quand elle a 3 pions sur elle, on l'incline, on remet ces 3 pions dans le sac du chaos, soit on l'incline et ces 3 pions sont remis dans la réserve des pions pour faire de dégâts à un ennemi. Bon, là la lame bénie peut dispenser de mettre Nephthys dans son deck, ce qui est bien parce que quand même elle coûte 4 XP. Elle occupe un emplacement d'allié. Bon, voilà. Pourquoi j'ai mis garder la foi? Ah oui. L'effet de rajouter des pions bénis, ces 2 pions bénis, c'est autant de pions bénis qu'un garder la foi. Donc si vous combattez à chaque round, votre lame bénie de niveau 4 vous offre un garder la foi gratuit par round. Gratuit, normalement il coûte... Ah non, pardon. Pas un demi. Garder la foi c'est 4 pions. La lame bénie niveau 4 c'est 2 pions. Donc c'est comme si un round sur 2, vous aviez un garder la foi supplémentaire. Oui, autre chose pour comparaison. La gardienne spécialiste des pions bénis, elle, les pions bénis, elle en met 2 dans le sac du chaos au début de la partie, ensuite un par tour, un à la fin de chaque round, et potentiellement plus si on arrive à piocher des signes des anciens.
sachant que, encore une fois, avec ma façon de faire des decks bénis, ce sont en fait des decks bénédiction d'Isis, donc le but c'est de déclencher un signe des anciens par round. Voilà, et donc, si tout se passe bien, début de la partie, Sœur Marie elle met 2 pions bénis dans la réserve du chaos, et ensuite à chaque round elle en met 2. Si elle combat avec la lame bénie de niveau 4, elle en met 2 de plus, donc ça double son effet d'ajout de pion béni. Là j'ai mis enchanter une arme parce que enchanter une arme, bon, ça apporte le trait relique à l'arme, ce qui est toujours intéressant. Et j'avais mentionné... Voilà, ici. Donc ça remonte 3 ans déjà, oh la vache. Ouais. Bon, voilà, j'avais mentionné que je trouvais bizarre que la lame bénie n'ait pas le trait relique. Voilà. Avoir le trait relique... Enfin, il y a certains ennemis, on veut les combattre soit avec des reliques, soit avec des sorts. Enchanter une arme transforme n'importe quelle arme en arme avec le trait relique. Voilà, ce qui dispense d'avoir des sorts de combat dans son deck. Ça fait passer à 3 dégâts pour une attaque par round. Ce qui est quand même utile parce que bon, la lame bénie, elle est de niveau 4, elle fait que 2 dégâts. Enfin voilà. Pour rappel quand même, dans le cycle d'Innsmouth, on avait eu la lance sainte de niveau 5 qui prend les 2 emplacements de main. Objet arme corps à corps béni, action combattre, vous gagnez plus 2 en force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Quand vous initiez cette capacité, vous avez le droit de libérer un pion béni scellé sur la lance sainte. Le libérer, donc le remettre dans le sac du chaos. Et action, chercher 2 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur la lance sainte, combattre. Vous gagnez plus 4 en force, infligez plus de dégâts pour cette attaque. Donc voilà, maintenant la lame bénie, de niveau 4, voilà. On dépense 4 XP pour, pendant son tour, faire 3 attaques à plus 2 en force, plus 1 dégât. Pour 1 point d'XP de plus, on a la lance sainte, qui permet à 3 reprises de combattre à plus 2, plus 1. Et même plus probablement, ce qu'on va faire, c'est, à condition qu'il y ait 2 pions bénis dans le sac du chaos, ce qui normalement n'est pas difficile, on fait d'abord cette action-là, on combat à plus 4, plus 2, et ensuite on fait 2 fois l'autre action, ouais ça, vous voyez bien le curseur, pour combattre à plus 2, plus 1. Donc si on réussit ces 3 attaques, on fait 3 dégâts, plus 2 dégâts, plus 2 dégâts, on fait 7 dégâts. Alors certes, pour les 2e et 3e attaques, pour les 2e et 3e attaques, on ne bénéficie plus des 2 pions bénis qu'on a... Enfin, même pour aucune des attaques, on ne bénéficie des pions bénis qui ont été scellés, mais quand même, on va avoir la possibilité de faire 7 dégâts et d'avoir une première attaque avec un gros bonus de force. Là, on est sur du plus 2, plus 1, donc au maximum 6 dégâts, seulement un plus 2, mais à côté de ça, l'avantage, c'est que la lance sainte, si vous révélez des pions bénis lors des attaques, il sort de la réserve du chaos, à moins d'avoir le traité sacré. La lame bénie, il reste dans le sac. Donc s'il reste dans le sac, que vous les piochez après, vous avez plus 2 et le bonus du pion béni. Donc, je sais pas trop. Enfin, je pense que ça sera vraiment une question de goût personnel. Est-ce que vous voulez... une question de choix, par exemple. Que je retrouve, cette capacité-là, mettre les 2 pions bénis, les sceller sur la lance sainte, c'est un coup. Si vous avez aucun pion béni dans le sac du chaos ou un seul pion béni, vous ne pouvez pas utiliser cette action de combat. Mais bon, si vous jouez bien votre deck béni, c'est pas un problème. La lame bénie, si vous n'avez aucun pion béni dans le sac du chaos, vous les mettez sur votre première attaque. Donc potentiellement, vous pouvez
utiliser les deux ensemble. Première action, j'utilise la lame bénie, je l'incline, je mets les deux pions dans la réserve du chaos, je fais mon action de combat à +2/+1, si je pioche un, voire les deux pions bénis, je les remets dans la réserve du chaos. Deuxième action, j'utilise la lance sainte, je vais chercher les deux pions bénis, je les mets sur la lance sainte, je fais mon combat à +4/+2. Et troisième action, je vais attaquer avec la lance sainte, voilà, pour faire du +2/+1, et au moment où j'initie, je remets le pion béni. Bon. Sachant bien sûr que si vous voulez les deux cartes dans votre deck, il vous faudra la bandoulière, qui occupe un emplacement de corps, bon, donc ça peut être un problème, mais elle vous donne un troisième emplacement de main qui est utilisable uniquement pour une arme. Et si vous utilisez la version de niveau 2, c'est deux emplacements d'armes, et si c'est deux emplacements de main, et si au moins deux des emplacements de main sont utilisés par des soutiens armes, plus un en volonté. Sœur Marie, elle a 4 de base, elle passe à 5, si elle a le... Comment ça s'appelle déjà, le rosaire sacré? Ouais, je crois. Gardien, elle passe à 6, donc elle va aussi être très efficace pour les sorts, et voilà. Voilà. J'ai été assez long sur le sujet, donc deuxième carte, les yeux de Valusia, qui a de nouveau une carte liée. Alors les cartes liées, si je me souviens bien, la première fois qu'on les a vues, c'était dans... comment ça s'appelle ? Le dernier cycle du cycle... Le dernier pack du cycle, le cercle brisé, c'est dans le Maelstrom, je crois. Donc les yeux de Valusia, carte de niveau soutien de niveau 4, qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane. Trait, objet, relique et sort, action, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu. Jusqu'à la fin du round, chaque investigateur gagne +1 à sa valeur de compétence en combattant, en échappant à ou en discutant avec l'ennemi choisi. Placez une ressource sur les yeux de Valusia en tant que charge. Action rapide, cherchez la lame de Yos parmi vos cartes liées et échangez-la avec les yeux de Valusia en déplaçant toutes les charges des yeux de Valusia vers la lame de Yos. Alors, bon, tiens, je vais décrire là. Je vais voir la carte suivante, la carte liée dans la foulée. Lame de Yos, un soutien qui évidemment n'a pas de niveau et n'a pas de coût vu qu'il y a un échange. Même emplacement. Trait, objet, relique, arme, corps à corps, lié aux yeux de Valusia. Action, dépenser 1 à 3 charges, combattre. Pour cette attaque, vous avez le droit d'utiliser la volonté à la place de la force. Vous gagnez +2 à votre valeur de compétence et infligez +1 dégât pour chaque charge dépensée comme coût de cette action. Action rapide, cherchez les yeux de Valusia parmi vos cartes liées et échangez-la avec la lame de Yos en défaussant toutes les charges de cette carte. Alors, première chose, les emplacements, c'est quand même un peu gênant. 2 emplacements, c'est toujours beaucoup. Donc on a une capacité de discussion dont le but est d'aider tout le monde, soit y compris, à gagner en valeur de compétence pour le combat, l'évasion ou la discussion avec l'ennemi choisi. Donc, je dépense une action pour que tout le monde soit meilleur sur ses actions sur l'ennemi choisi. Et en plus, je charge les yeux de Valusia. Et à n'importe quel moment, oui, il n'y a pas de limite, enfin il n'y a pas de minimum plutôt, je vais intervertir cette carte-là avec l'arme, en transférant les charges. L'arme en question, elle permet de dépenser de 1 à 3 charges pour combattre. On combat soit avec sa volonté, soit avec sa force, ce qui va être intéressant. Les personnages, on va dire plutôt physiques, ils combattront avec leur force, les cérébraux avec leur volonté.
plus 2 et plus 1 dégât pour chaque charge. Donc potentiellement jusqu'à... Enfin, plus 2, plus 4 ou plus 6 pour faire 2, 3 ou 4 dégâts en une seule action. Et quand on le souhaite, on intervertit, mais on perd toutes les charges restantes. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire? Alors il faut faire une action de discussion, donc évidemment on pense à Alessandra Zorzi, qui peut avoir accès à la carte, et elle aura l'action gratuite. Comme c'est un effet de soutien, c'est vraiment... cette action elle n'est pas limitée, donc c'est-à-dire que je peux sacrifier tout mon tour pour faire 3 fois la discussion, ce qui donne plus 3, c'est cumulatif, il n'y a pas de limite, donc ça donne plus 3 à chaque investigateur. Alors les autres, vu que soi-même on n'a plus d'action, donc rôle de soutien, ça fait penser à Carson Sinclair, qui franchement a des compétences qui font que lui-même il va pas faire grand chose, mais il va pouvoir utiliser ces 3 actions pour faire les discussions, donner un bonus de plus 3, et ensuite son action bonus pour faire jouer quelqu'un. Et donc ce quelqu'un, le combattant du groupe par exemple, va avoir 4 actions pour combattre l'ennemi avec plus 3 à sa valeur de compétence. Voilà. Alors l'action de combat, ça rappelle un petit peu je vais y arriver, la toile spectrale dans le scénario Le Salaire du Péché, où là, dans ce scénario, ce qui se passe, c'est qu'on va récolter des indices, et pour combattre les ennemis du scénario, en une action on dépense de 1 à 3 indices, on combat avec sa volonté ou sa force, même chose, et on a plus X en compétence et plus X dégâts, X étant le nombre d'indices dépensés. Donc la toile spectrale, potentiellement, si on a 9 indices, on fait 3 attaques à compétence plus 3 et 4 dégâts par attaque réussie. Là, la lame de Yos, si on a 9 charges, il faut les avoir, mais si on a 9 charges, on va donc faire 3 attaques à plus 6 en valeur de compétence et 4 dégâts à chaque attaque réussie. Mais on peut aussi, vu qu'il n'y a pas de minimum sur le nombre de charges, on peut aussi dire, surtout si on joue Alessandra Zorzi, qui a donc l'action de discussion gratuite, on peut dire je discute, j'ai plus 1 à ma valeur de compétence pour le combat, je mets une ressource. Action rapide. J'allais dire une bêtise. Action rapide. Ah non, ça marche. Voilà. Action rapide, je prends la lame, elle a une charge sur elle, je combats en dépensant la charge. Donc je combats à plus 2, j'inflige 2 dégâts, et une fois que j'ai dépensé ma charge, je retransfère sur les yeux de Valusia. Donc par exemple pour Alessandra Zorzi, on peut mettre ça dans son deck, et chaque fois qu'elle devient engagée avec un ennemi, action gratuite pour se booster, et ah oui j'avais oublié le plus 1 là, et ensuite première action de son tour elle combat à, alors dans son cas volonté, donc elle combat avec sa volonté, plus 2 grâce à la charge, donc elle passe à 5, plus 1 parce qu'elle a discuté avec l'ennemi, donc elle combat avec une valeur de compétence de 6, et si elle réussit, elle fait 2 dégâts. À noter, ah oui, si quand même il faut dépenser minimum une charge. Donc on peut pas passer sur la lame de Yos et faire tous ces combats avec, il faudra la recharger. Voilà. Alors le problème, c'est que il faut les accès. Si on joue dans un deck autre qu'Alessandra Zorzi, il faut à chaque fois une action pour charger. Donc on va peut-être pas vouloir utiliser cette carte pour des ennemis qui ont que 2 points de vie. Parce que sinon, je sais pas, contre des ennemis qui sont 2-2-2, ça veut dire qu'il faut que première action, je discute, j'intervertis avec l'arme, deuxième action, je le combats.
ok, maintenant il me reste ma 3e action, je sais pas, pour faire l'enquête ou pour sortir du lieu. La fois suivante, de nouveau, une action de discussion, puis une action de combat, donc à chaque fois 2 actions pour tuer un ennemi de 2-2, c'est beaucoup trop lent. Par contre, dans un grand groupe, que je dise pas de bêtises, dans un grand groupe, c'est qu'une action sur le groupe pour la charger, mettons qu'on joue à 4, une fois par round, la personne qui a les yeux de Valusia dépense une action, donc une des 12 actions du groupe, et au moment où on arrive à la fin du scénario et qu'il y a l'ennemi qui est, je sais pas, par exemple, qui a 6 points de vie par investigateur, donc l'ennemi qui a 24 points de vie, non pardon, je dis des bêtises, non parce que c'est contre l'ennemi en lui-même, ouais c'est ça, donc en fait ça veut dire qu'il faut cette carte là, dans un grand groupe, on arrive à la fin du scénario, on génère un ennemi qui est, je sais pas moi, qui a 600 combats, 6 points de vie par investigateur et 6 en évasion. La personne qui a les yeux de Valusia va sacrifier son tour pour discuter, donc va faire 3 actions de discussion, potentiellement 4 actions de discussion, s'il y a n'importe quel effet de gain d'action. Elle va mettre donc 3 ou 4 charges sur les yeux de Valusia, va donner un bonus de plus 3 à tout le monde, et donc les 3 autres, même ceux qui à la base sont pas forcément taillés pour le combat, vont pouvoir tenter leur chance. D'abord on commence par celui qui peut faire de l'évasion, il échappe à cet ennemi de fin de scénario, ok, il est incliné, si je dis pas de bêtises, un ennemi incliné ne riposte pas. Je vais vérifier rapidement. Comment on dit riposte en anglais? Ah oui, retaliate. Là, retaliate. Ready enemy, c'est ça. Donc, le deuxième investigateur, il dépense une action pour échapper à l'ennemi. Il a 1 plus 3, voire 1 plus 4. L'ennemi est incliné, et maintenant, tout le monde, même le chercheur qui n'a que 1 de base en force, va essayer de faire sa part du boulot. Et si l'ennemi n'est pas vaincu à l'issue de ce round, eh bien, round suivant, vous avez 3 ou 4 charges sur la lame de Yoss, et le porteur de la lame va faire son attaque, donc il dépense soit ces 3 charges d'un coup, soit par exemple 2 charges puis 2 charges, combattre, sachant que là par contre, il n'y a plus, pour le round suivant, il n'y a plus le bonus donné par les yeux de Valusia. Voilà. Bon. Je trouve c'est laborieux. Dans un deck Alessandra, ça peut être une bonne carte de combat, mais sinon c'est laborieux. Alors il y en a un qui mentionne, ça peut être intéressant pour Marie. Pour Marie. Oui, Marie Lambeau, c'est un sort, donc elle a une action supplémentaire. Ok. Bon, il y a de longues discussions, pareil pour la lame. Voilà. Donc là, je me suis trompé, c'était pas Sœur Marie, c'est Marie Lambeau. Sinon, pour rappel, Ursula, elle peut la mettre dans son deck, vu que c'est une relique de niveau 4. Bon. Voilà. À tester dans un deck Alessandra Zorzi, si vous en faites une combattante, ou si vous êtes dans un deck de 3, éventuellement vous en faites la polyvalente et elle va booster elle va booster les autres. Elle est polyvalente, il y a un gros ennemi, elle va faire, je sais pas, 2 actions de discussion, puis une action de combat, les autres sont boostés, ok. Mais sinon, je suis pas convaincu. Du coup, le résumé pour cette vidéo, la lame bénie de niveau 4, c'est solide. Dans un deck béni, hors deck béni, je trouve que ça coûte trop XP, mais dans un deck béni, c'est une solution de combat fiable. Voilà, c'est
Il n'y a pas de limite de nombre d'attaques qu'on peut faire dans la partie, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de munitions. Donc chaque round on peut faire ces 3 attaques à +2/+1. +2/+1 c'est un peu faible pour une carte de niveau 4, mais c'est déjà ça de prix et faut peut-être le supplémenter avec autre chose, hein, donc soit y attacher enchanter une arme ou utiliser en combinaison avec la lance, hein, à voir. Et les yeux de Valusia, dans un deck Alessandra Zorzi qui veut faire un petit peu de soit de soutien aux autres, soit de combat, ça sera bien. En dehors, je sais pas, je trouve c'est un peu laborieux, à moins de jouer à 3 ou 4 investigateurs. Bon ben voilà, j'ai légèrement dépassé les 30 minutes, donc il est temps de s'arrêter. Alors j'ai un petit peu perdu le fil, ça je crois que c'est une vidéo qui sera en ligne soit samedi, soit le samedi, soit le lundi. Ça dépendra si samedi j'ai inséré ou pas une vidéo de commentaires de deck. En tout cas, prochaine vidéo, on finit les cartes gardiens et la prochaine fois on passe aux cartes chercheurs. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.